Alors, les céphalées secondaires vont être abordées dans cette capsule. Alors, pour suivre cette capsule, nous vous conseillons de visualiser d'abord l'examen neurologique central et les tests neurologiques centraux que vous pourrez mettre en lien avec des capsules comme les AVC, la sclérose en plaques, etc. Les objectifs, ça va être de mettre en place un examen clinique en neurologie dans un contexte de diagnostic d'opportunité ostéopathique afin de pouvoir réorienter votre patient le plus efficacement possible dans son intérêt. Alors les céphalées secondaires, qu'est-ce qu'on entend par cela? Alors les céphalées qui évoluent par crise, séparées par des intervalles libres de toute douleur, sont dans la très grande majorité des cas des céphalées primaires. Il est tout à fait inhabituel qu'une lésion organique se traduise par des attaques récurrentes de courte durée. Les céphalées secondaires, à une pathologie organique, peuvent être épisodiques, mais sont habituellement quotidiennes et continues sans intervalle libre. Alors les critères d'interrogatoire des céphalées, donc il est important de se poser la question du début, quand est-ce qu'elles ont commencé, de leur rythme et de leur mode d'installation. Alors il y a 3 questions à poser, c'est depuis quand avez-vous mal à la tête? Ça va être en combien de temps s'est installée la douleur? Et votre mal de tête évolue-t-il en crise ou en continu, ou les deux, avec un fond douloureux permanent et parfois des crises? Alors, ces 3 questions vont nous permettre de différencier les différents types de céphalées. Donc, est-ce qu'elles sont récentes ou chroniques? Est-ce qu'elles sont continues ou est-ce qu'elles évoluent par crise? Tout va bien entre les crises. Ou est-ce qu'elles sont d'installation brutale ou d'installation progressive? Alors, il y a 4 types évolutifs différents. Donc, on va avoir des céphalées qui vont être récentes, continues d'installation brutale. Donc, depuis un facteur causal ou pas, comme une ponction lombaire, une anesthésie péridurale, un traumatisme crânien, une exposition à l'altitude, une exposition à l'hypoxie, une hypoglycémie, une intervention dentaire, la prise d'une substance ou d'un médicament. On peut avoir aussi donc des céphalées récentes continues d'installation et d'augmentation progressive. On peut avoir aussi des céphalées chroniques évoluant par crise récurrente, donc entre lesquelles le patient est asymptomatique et ne ressent pas de douleur. Alors ça peut être débutant plus ou moins rapidement, mais pas brutalement. Le plus souvent, il s'agit de céphalées fonctionnelles, comme la migraine, ou une céphalée de tension épisodique. Ensuite, on peut avoir les céphalées chroniques, continues, sans augmentation ni apparition de signes d'accompagnement. Ce tableau peut correspondre à une céphalée de tension chronique. On parle de céphalée fonctionnelle, là, dans ce cas-là, mais ça peut être aussi une céphalée chronique quotidienne ou une céphalée par abus médicamenteux. Alors, les autres critères de céphalée. Donc, on va identifier donc, le siège de la douleur, la durée des crises, la fréquence des crises, la description, les caractéristiques de la douleur, l'intensité de la douleur, les signes d'accompagnement, les facteurs circonstanciels, les facteurs déclenchants et les facteurs calmants. Voilà, donc tout ça va être détaillé dans une prochaine capsule.